Bien chers amis de Café Évangile, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. C'est avec ces phrases que le Seigneur conclut l'explication qu'il a donnée de la parabole de l'ivraie dans le champ. Rappelons que dans cette parabole, il y avait de bonnes graines semées dans un champ. Le semeur est le Fils de l'homme, Jésus, et la semence qu'il sème est celle des enfants du royaume, qui comprend tous ceux qui sont en état de grâce. Le champ, c'est le monde entier. Et ainsi, le Seigneur dit qu'il a envoyé ses disciples, chacun d'entre nous, dans le monde pour construire son royaume. Mais le malin sème aussi ses enfants, c'est-à-dire tous ceux qui mènent une vie mauvaise contraire à la volonté de Dieu. Le passage ci-dessus fait référence à la récompense que reçoivent les enfants du royaume, alors que le passage juste avant celui-ci souligne qu'à la fin des temps, les enfants du malin seront condamnés et envoyés dans la fournaise ardente où il y aura des gémissements et des grincements de dents. Le résultat final de l'appartenance au royaume est très prometteur, chers amis. Les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et cette promesse de notre Seigneur doit être méditée, crue et devenir le moteur de notre espérance dans la vie, chers amis. L'espérance est une vertu essentielle dont nous ne parlons pas assez souvent aujourd'hui. Le don de l'espérance n'est pas simplement un vœu pieux, comme lorsqu'on espère gagner au loto. La vertu de l'espérance est un don de Dieu qui repose sur la vérité. La vérité sur laquelle elle se fonde est la promesse d'une vie éternelle au paradis, si nous acceptons tout ce que Dieu nous dit et si nous accomplissons sa glorieuse volonté dans notre vie. Mais la meilleure façon de renforcer la vertu de l'espérance dans nos vies est de devenir de plus en plus certains de la promesse véridique de notre Seigneur. Nous devons comprendre le ciel et la valeur infinie que nous recevons en l'obtenant. Si nous comprenions vraiment ce que Jésus nous promet, nous serions si intensement poussés à faire tout ce qu'il nous ordonne de faire que cela deviendrait le centre unique de notre vie. L'espoir deviendrait une force si puissante que nous nous consumerions à faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir une telle récompense. Résolution de ce jour: comment est ton espérance? Comment tu vis cette vertu-là? Réfléchis sur l'état de ton espérance. Devant les croix, devant les difficultés, quelle est ton attitude? Dans quelle mesure es-tu motivé par les promesses faites par le Seigneur? Dans quelle mesure comprends-tu clairement ces promesses-là? Surtout la promesse de la vie éternelle, chers amis. Si tu as du mal à espérer, consacre plus de temps à méditer sur la récompense finale que le Seigneur te promet. Crois en ce qu'il te dit. Fais de cet objectif final le point central de ta vie. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.